Chers frères et sœurs, bel bonsoir à vous tous. C'est pour nous un réel plaisir d'être ensemble pour le programme tant aimé de la Bible nous parle. Nous aimerions que vous ayez votre Bible avec vous parce que c'est un programme très riche et un peu difficile à comprendre. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous pourrons arriver à comprendre tout ce que la Bible aura à nous dire au sujet de 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 17. Pour vous dire, 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 17, c'est un verset qui parle directement de 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 17. Si nous pouvons lire ce verset, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. En effet, voici ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange au son de la trompette. Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. La raison pour laquelle que je choisis ce verset, c'est parce que c'est un verset qui est très mal compris de la Bible. La majorité des personnes qui interprètent et qui parlent de ce verset pensent que c'est au dernier jour, comme Marie, la sœur de Lazare, pensait qu'au dernier jour qu'il va revoir son frère. En effet, si vous prêtez votre attention, nous allons discuter, nous allons voir, étudier très bien ce verset. Donc, la partie la plus intéressante, c'est nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous allons avoir l'opportunité de voir qui sont ces morts en Christ et que comment que les vivants restés pour l'avènement du Seigneur ne dévanceront pas ceux qui sont morts. En effet, pour vous essayer de vous faire comprendre ce verset, nous allons faire un revisage sur quelques versets de la Bible en concernant de mort. En effet, nous savons très bien, quand on parle de mort, et les personnes ont peur. Ouais, mais la mort, pour le chrétien, c'est un tournant et le commencement d'une vie nouvelle. Romains 5, verset 12 nous dit, c'est pourquoi par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Donc, si la mort s'est étendue sur tous les hommes, par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort est étendue sur tous les hommes, c'est-à-dire que tous les hommes doivent mourir. Mais tous les hommes, parce que si nous voulons comprendre le mot et la mort pour une personne, la mort est divisée en
en deux parties. Il y a la première mort, ensuite il y a la seconde mort. Donc, nous allons voir ce qui est la première mort. La première mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Donc, comme il dit que dans Jacques 2, verset 26, le corps sans âme est mort. Donc, si le corps sans âme est mort, c'est la première mort. Apocalypse 21, verset 8 nous dit que leur part sera dans les temps de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Donc, comme dit, et Jacques, le corps sans âme est mort. Donc nous pouvons voir que si le corps sans âme est mort, donc c'est la première mort, et la Bible nous parle aussi de la seconde mort qui est les temps de feu. Qui est les temps de feu. Donc, qui est les temps de feu. Donc, qu'on est sauvé ou pas, l'âme de tout homme doit quitter son corps. Et c'est la première mort. Lorsque l'âme sort du corps, l'âme de tout homme doit quitter son corps. C'est la première mort. Hébreux 9, verset 27 dit, et il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Mourir une seule fois, on doit subir la première mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Et après quoi vient le jugement. Donc, tout homme ne verra pas cette seconde mort. Si on est chrétien, on ne verra pas cette mort parce que l'apôtre Paul dit que mourir aujourd'hui, c'est présent avec le Christ. On se rappelle bien, et sur les croix, l'âme droite qui était au bord de Jésus, qui disait que, demandait à Dieu, à Jésus, de se souvenir de lui quand il sera dans son paradis. Et Jésus, Christ lui-même, ne lui avait pas dit, je verrai ça, je ferai ça, je penserai sur ça. Il avait dit que aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Pourquoi dit-il aujourd'hui même? Parce que le larron droit n'était pas encore mort. Donc, il dit aujourd'hui même, c'est parce que si on est sur la croix, on ne va pas descendre vivant sur cette croix. Donc, c'était un homme qui était en coma. Donc, Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, nous allons voir, et comme dit Ésaïe 56, 25, verset 8, Ésaïe 25, verset 8 dit qu'il a anéanti la mort pour toujours. Oui, Jésus-Christ dit qu'il a anéanti la mort pour toujours, mais il parlait là de la seconde mort. Parce que, qu'on le veuille ou non, même si on est, quel que soit votre degré dans la chrétienté, on ne va pas au ciel vivant. L'âme et le corps, il dit que n'hériteront pas la chair et le sang. Il dit que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc, c'est-à-dire que même si on est pieux, quel qu'il en soit, que votre degré en Christ, qu'on est pasteur, fidèle, docteur ou quel qu'il en soit, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc, on doit passer par la première mort pour se dissocier avec l'âme. Ensuite, que si on est chrétien, mourir aujourd'hui, c'est présent avec le Christ. Mais si on n'est pas chrétien, l'âme doit aller, l'âme est allée dans le royaume du diable pour travailler. Si on est docteur, quelle que soit notre profession sur la terre, si on exerce cette profession, c'est assurément, après la première mort, on va travailler dans le royaume du diable. En attendant, le dernier jugement, qui est la seconde mort, et qu'on est vraiment mort. Donc, Romains 6, verset 9 nous dit que Christ est ressuscité des morts.
Si Christ est ressuscité des morts, c'est dire qu'il est vainqueur de la première mort. Donc, Christ n'a pas subi la seconde mort. Mais si Christ est ressuscité des morts, c'est-à-dire que son corps doit être dissocié de son âme pour monter au ciel et pour retourner vers les cieux chez son Père. Donc, rappelez-vous bien que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Si on est mort à présent, c'est-à-dire que l'âme est dissociée du corps. Le corps est dans la chair et le sang, et que l'âme est dans le sang. Donc, on ne peut pas le voir, l'âme, mais parce que c'est un esprit qui est en nous. C'est l'esprit de Dieu qui est en nous. Donc, c'est l'âme de Dieu qui est en nous. Donc, c'est son esprit lui-même qui est en nous. Donc, on ne peut pas le voir parce que on ne peut pas voir un esprit. Donc, tout esprit doit être contenu dans le corps. Tout esprit doit être contenu dans un récipient. Donc, le corps de l'homme, c'est le récipient de l'âme qui est l'esprit. Rappelez-vous bien, lorsque le Saint-Esprit était venu lors du baptême de Jésus-Christ, il descendait dans un récipient qui est un corps de colombe. Plus tard, nous ferons d'autres études sur le Saint-Esprit pour voir plus précisément ce qu'est le Saint-Esprit en nous. Donc, Romains 6, verset 9 nous dit que Jésus est ressuscité des morts, il est vainqueur de la première mort, c'est-à-dire qu'il n'a pas subi la deuxième mort. Mais il dit que parmi ceux dont leur âme était séparée de leur corps et qui attendaient la résurrection, c'est-à-dire que depuis Adam jusqu'au dernier et jusqu'à ceux qui ont vécu avant que Jésus-Christ était mort. Donc, s'ils étaient morts, et ces personnes-là, leur âme était restée captive. Donc, ils étaient restés captifs dans, je ne sais pas si c'est dans la tombe, mais rappelez-vous bien, lorsque Jésus-Christ était ressuscité, il était allé parmi ceux dont leur âme était séparée de leur corps et qui attendaient la résurrection depuis la création du monde, c'est-à-dire que depuis Adam jusqu'au jour de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, l'âme de ces hommes-là était incarcérée dans les tombeaux pour attendre la résurrection. Comme Marie avait pensé ainsi, par exemple, lorsqu'il disait à Jésus-Christ, si vous étiez là, mon frère ne serait pas mort. Donc, à la résurrection, il dit que dans Matthieu 17, si vous pouvez lire avec moi, si vous prenez note et vous avez votre Bible avec vous, il dit dans Matthieu 27, à partir du verset 52, voyons ce qu'il dit. Ce qu'il dit là. Et lorsque Jésus-Christ était mort, Jésus poussa, allons jusqu'au verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'âme, et rendit l'esprit. Et voici, au verset 51, et voici, le voile du temple se déchira en deux. La raison pour laquelle le voile du temple était déchiré, c'est pour ouvrir l'accès à nous, l'accès direct entre nous et le sacrificateur. Donc, on n'avait pas besoin d'autres sacrificateurs sur cette terre. Nous avons accès, c'est comme si c'est une porte qui est ouverte. Ce qui est au dehors peut rentrer, ce qui est à l'intérieur peut sortir. Donc le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Donc les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Donc, plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ces personnes-là qui avaient subi la résurrection, c'était des personnes dont l'âme était captive parce qu'elles n'avaient aucun espoir de la résurrection. Mais puisque Jésus lui-même est venu pour ressusciter
et les âmes des captifs et notre âme aussi. Donc, puisque ces personnes-là ne pouvaient pas comme si adorer, mais ils étaient morts en Christ et avec Christ. Donc Christ était allé les chercher pour avoir accès à son royaume. Parce que rappelez-vous bien qu'il avait dit il allait préparer une place pour nous, côté là où il est, nous y serons aussi. Donc Christ ne ment pas. Donc les sépulcres étaient ouverts, font dire, il allait chercher et les âmes de ces personnes-là qui étaient tenues captifs. Mais maintenant, puisque nous ici qui ne sommes pas encore morts, quel sera notre sort pour la résurrection? Parce que Jésus-Christ ne va pas mourir, il ne va pas ouvrir les sépulcres encore. Et nous voyons que jusqu'à présent, des hommes, on utilise toujours des sépulcres. Donc nous allons voir tout ça. Donc, au verset 53, étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent au grand nombre de personnes. Ces personnes-là sont montées, mais Jésus était resté encore sur la terre. Donc, voilà. Les âmes de ces personnes-là, comme Marie attendait la résurrection le dernier jour pour que son frère eût accès à la résurrection, mais Jésus lui disait que j'étais la résurrection, qu'il est la résurrection. Jésus disait à Marie qu'il est la résurrection et la vie, et son frère vivra. Mais Lazare continuait à vivre encore sur cette terre. C'était une sorte de démonstration que la résurrection est possible pour nous. Parce que si lui-même, il est mort, il est ressuscité, et nous les hommes, nous pouvons avoir accès aussi à la résurrection. Donc, c'est ainsi. Donc, 1 Thessaloniciens 4, c'est l'essentiel de notre sujet pour cet après-midi. 1 Thessaloniciens 4 dit que ceux qui dorment, en effet, ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu. Cherchons le verset. 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 13. C'est un sujet très très intéressant. J'aime ce verset. Mais malheureusement, on l'interprète mal dans plusieurs églises. Et plusieurs personnes le comprennent mal. Il dit que nous ne voulons pas tous que vous sujet et que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Ceux qui dorment, ce ne sont pas là ceux qui sont au cimetière, parce qu'ils ne savent rien. Dès que l'âme est séparée du corps, le corps ne savent rien. Le corps ne dort pas. Donc, il dit que au sujet de ceux qui dorment, c'est des personnes qui sont dans l'église et qui adorent Dieu. Au sujet de ceux qui dorment. Ceux qui dorment là, ce sont des personnes là qui ne sont pas des chrétiens. Donc, qui ne sont pas des chrétiens, donc ceux qui sont à l'intérieur de l'église et qui adorent Dieu, ce sont des vivants. Mais, ce sont des vivants. Ils connaissent Dieu. Donc, ceux qui dorment là, qui ne sont pas des chrétiens, ils sont dans l'ignorance. Pourquoi sont-ils dans l'ignorance? Ils sont dans l'ignorance parce que ils ne savent pas l'importance de la résurrection. Donc, ils négligent tout à fait la résurrection. Afin que vous n'affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. En effet, c'est vrai. S'ils dorment au dehors, ils ne connaissent pas Dieu qui peut les ressusciter au dernier jour. Donc, ils sont dans l'ignorance. Ils n'ont pas d'espérance. Ils n'ont aucune espérance de la résurrection. Car si nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts là, ce n'est plus la première mort ni la deuxième mort. Parce que si on meurt en Christ, ça dit que Christ est en vous et vous êtes en Christ.
Rappelez-vous bien, l'apôtre Paul l'avait bien défini quand il dit, ce n'est plus moi qui vis. S'il ne vit plus, donc c'est Christ qui vit en lui, donc il vit pour Jésus, donc il est mort en Christ. Il est mort en Christ, c'est-à-dire qu'il est bien ancré en Christ. Donc, Dieu ramènera avec lui ceux qui sont morts. Donc, si vous êtes morts en Christ, quand vous expiez l'âme, quand vous expiez et quand l'âme est sortie de votre corps, comme il le dit dans Jacques, et un corps sans âme est mort. Donc, lorsque votre corps, si vous êtes mort en Christ, ça veut dire que si vous suivez le Christ, si vous connaissez le Christ comme votre sauveur personnel et vous vous livrez complètement en lui, donc vous êtes mort en Christ, vous êtes caché en Christ. C'est-à-dire que quand que votre dernier jour, le jour où vous devez rendre l'âme, donc vous allez avoir accès à la résurrection. Parce que l'apôtre Paul dit que mourir aujourd'hui, c'est présent avec le Christ. L'âme, c'est présent avec le Christ. Par exemple, nous avons le larron droit qui était auprès de Jésus, qui lui avait dit de se souvenir de lui. Jésus-Christ lui avait dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, le verset 14 nous dit que, nous les chrétiens, Dieu ramènera en Jésus ceux qui sont morts. Voici comment se fera. Il y aura deux enlèvements. Donc, nous les chrétiens, si on est mort en Christ, on est ressuscité en Christ. Donc, si on est mort sans Christ et on est allé dans le cimetière, enterré, et comme le dit, que vous le savez aussi, le baron Samedi, donc qui est maître du cimetière, vient chercher votre âme pour aller et donner quelque chose à faire du travail dans le royaume de Satan. Donc, nous les chrétiens sur la terre qui adorent Christ et qui viennent à l'église chaque dimanche, nous sommes morts en Christ. Nous serons ressuscités premièrement. Par exemple, si je suis, comme je suis chrétien, je suis un pasteur, ou on est membre de Christ, si par exemple que on est mort aujourd'hui, ou l'enlèvement est aujourd'hui, nous sommes morts en Christ. Nous les chrétiens, nous serons ressuscités. Nous serons ressuscités. Et au Corinthiens 5, verset 51, c'est un verset très important pour qui vous faire savoir que nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. Par exemple, que nous aurons à avoir un corps glorieux. Ce n'est pas ce corps qui sera devenu glorieux. Le corps glorieux nous sera donné. Par exemple, que l'âme est déjà l'esprit. Un esprit a un corps glorieux. Donc, c'est ce corps-là que nous allons avoir. Nous allons être ressuscités. Premièrement, la raison qui fait que la Bible dit que nous allons ressusciter premièrement, c'est parce que il y aura plusieurs chances encore de la résurrection. Plusieurs chances encore pour ceux qui sont restés et qui ne sont pas des chrétiens. Par exemple, il y aura des chrétiens qui adorent Dieu, qui sont dans l'église et qui sont pas tellement convaincus que Jésus-Christ est leur sauveur, est le Dieu, ou bien ils adorent Dieu dans un sens désintéressé, soit par entraînement, soit par quelque chose, où il sert à deux mains. Servir à deux mains, c'est-à-dire que on sert Dieu, quoi qu'on on a une religion qu'on appuie sur ou qu'on exerce encore, où on adore Dieu, on adore Satan, parce que la Bible dit qu'on ne peut pas servir Dieu et maman à la fois. Donc, ces hommes-là seront restés. Si vous vous souvenez si vous vous souvenez des 10 plaies d'Égypte, comment les 10 plaies d'Égypte avaient été passées? Non, les 10 plaies d'Égypte, il y avait une sentence, une première plaie, ensuite que
on donne à Pharaon le temps de réfléchir. Une deuxième, on donne à Pharaon le temps de réfléchir. Jusqu'à ce qu'on ait à voir les 10 plaies. Mais Jésus-Christ dit, au dernier jour, ils n'y auront pas 10 plaies. Il dit que si lui-même, il ne raccourcit pas ses plaies, personne ne sera sauvé. La raison pour laquelle il dit, s'il ne raccourcit pas, personne ne sera sauvé, c'est parce que il y aura des chrétiens qui disent, lorsque le fléau arrive, il y aura des personnes qui auront perdu de foi et d'autres diront, ceci est vraiment le Fils de Dieu. Ceci est vraiment le Fils de Dieu. Ceci est vraiment le Messie. Donc, ces personnes-là viendront accepter Christ, même après le premier fléau. Après le deuxième fléau aussi, il y aura des personnes qui seront convaincues. Il y aura 7 fléaux. Mais disons que, je vais vous l'expliquer par ici, c'est pour vous essayer, que vous essayez de comprendre. Disons par exemple qu'il y aura 100 personnes après que les morts en Christ, les chrétiens ressuscitent premièrement. Disons qu'il reste 100 personnes qui ne sont pas convaincues que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Le premier fléau va passer, 10 va comprendre que ceci est vraiment le Christ de Dieu. Ces personnes-là monteront. Le deuxième fléau ainsi, le troisième fléau ainsi, quatrième fléau ainsi, le cinquième fléau ainsi, le sixième fléau ainsi, et jusqu'au 7e fléau, il y aura des personnes qui continueront à rejeter le Christ. Si, par exemple, au dernier fléau, il en reste que 30 personnes, ces 30 personnes-là qui n'ont pas accepté et qui ne sont pas convaincues que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu, donc ces personnes-là vont périr. Donc, c'est là qu'il y aura, et que le verset 16 dit, le verset 17 dit, ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous n'allons pas tous monter ensemble, nous allons voir les effets du premier fléau. Certains vont être convaincus, ceci est vraiment le Fils de Dieu, ils monteront, d'autres auront à persister, donc jusqu'au 7e fléau. Donc ces personnes-là, c'est l'explication du verset 17 qui dit que nous serons tous ensemble enlevés à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs. Donc, au verset 17 dit que après ceux qui ont ressuscité premièrement, ceux qui sont restés et qui ne sont pas tous convaincus, après le 7e fléau, donc là, ces personnes-là vont mourir. Donc, c'est là qu'il dit que c'est tout ce que le 1 Thessaloniciens 14, à partir du verset 16, qui dit, nous les vivants restés. Donc, après le premier enlèvement, il y aura toujours des personnes qui pour assister à tous les événements, à tous les péripéties que les 7 fléaux apportent. Donc, c'est là que nous serons tous enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que les fléaux vont passer. Les fléaux vont passer. Ensuite, que les personnes là qui ont... les chrétiens ont toujours l'habitude de dire qu'ils seront sauvés à travers le feu. Donc, ces personnes-là, comme dit que Apocalypse, on voit Apocalypse 20, et pour vous faire comprendre à partir du verset 14, ce qu'il dit, Apocalypse 20 dit que la mort, après ça, les 30 personnes, comme je vous ai donné l'exemple, qui ont continué à rejeter le Christ après le 7e fléau, donc ces personnes-là vont être jetées dans le séjour des morts. Alors, quand ces personnes-là vont être jetées dans le séjour des morts, qui est l'enfer, qui est l'enfer, dit Apocalypse 20, verset 14, la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu, qui est la seconde mort, le temps de feu. Et c'est là l'enfer. C'est là l'enfer va prendre naissance.
L'enfer prendra naissance en même temps avec la nouvelle Jérusalem. Ces chrétiens-là qui ont accepté le Christ à travers les fléaux vont rejoindre et ceux qui ont monté et les chrétiens qui ont ressuscité premièrement, ils se réjouiront ensemble dans la nouvelle Jérusalem qui est le paradis. Donc la nouvelle Jérusalem va descendre sur la terre encore avec eux. Donc, et ceux qui n'avaient pas accepté Christ et qui n'étaient pas convaincus vont être brûlés dans les temps du feu. Chers frères et sœurs, c'est un verset que nous ne devons pas prendre à la légère. Parce que tout cela arriveront. Je dis toujours, la Bible est écrite dans le temps et l'espace. C'est-à-dire que il y a des choses qui ont déjà arrivé dans la Bible et qui ont arrivé pour donner l'exemple à ceux qui doivent venir. Par exemple, que nous avons la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, comme il dit toujours, et qu'il reviendra bientôt. Il va revenir, la seconde venue, il parle toujours de sa seconde venue. Donc, comme par exemple, encore je peux vous donner un exemple qui était venu, qui était écrit dans la Bible et qui était accompli. C'est lorsque, par exemple, que ça m'échappe, et l'homme qui avait la mission pour aller à Ninive et pour aller porter les paroles qui étaient jetées dans l'eau, Jonas, qui était jeté dans l'eau, et le poisson l'avait englouti. Ensuite, le poisson l'avait rejeté sur le sable. Ça donne directement la mort. Le poisson, c'est le tombeau qui contenait notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque le poisson rejetait Jonas sur le sable, c'était une description de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais puisque notre Seigneur Jésus-Christ ne va pas mourir une seconde fois, nous pouvons dire fermement et assurément que cette dernière démonstration était déjà accomplie. Mais il y a d'autres démonstrations, d'autres prophéties dans la Bible qui ne sont pas encore accomplies. Par exemple, que la résurrection n'est pas accomplie encore. Il y avait une résurrection parce que l'apôtre Paul dit toujours, mourir aujourd'hui c'est présent avec le Christ. Si par exemple que le chrétien est mort, l'âme de ce chrétien-là qui est mort ne va pas voir jugement. Si que l'âme voit de jugement, parce que ce jugement, on ne pourra pas passer ce jugement. Parce que ce jugement, comment sera ce jugement? Ce jugement ne sera pas qu'est-ce que vous avez fait sur la terre, est-ce que vous avez rempli sur la terre, est-ce que vous avez ceci, est-ce que vous avez cela, avez-vous des témoins? Non, ce ne sera pas ce genre de jugement qu'on fait au tribunal actuellement. Ce jugement va être, par exemple, vous êtes coupable parce que vous n'avez pas un sauveur. Vous aviez renié Jésus-Christ comme sauveur personnel, donc voilà. D'ailleurs, Jésus-Christ connaît tout ce que l'homme pense, tout ce qui est dans l'homme. Il sait que vous êtes sans défense et que vous n'acceptez pas et vous n'avez pas Jésus comme sauveur personnel. C'est si vous n'avez pas Jésus comme sauveur personnel, vous n'avez pas d'avocat. Vous n'avez pas de défenseur, personne pour plaider votre cause. Donc, vous êtes déjà coupable. Donc, et le salaire du péché, c'est la mort. C'est pas la séparation de l'âme et du corps. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la seconde mort. La seconde mort dans les temps du feu. C'est là le salaire du péché, là où le séjour des morts. Donc, voilà. Si on ne connaît pas Christ, on ne va pas avoir accès à la première résurrection. Et, qui pisait, si vous êtes mort sans Christ, vous n'allez pas assister au 7e fléau. Et comme disait que le riche et Lazare, qui assistaient à et qui, au cours de ces déboires, avaient demandé à Abraham d'envoyer quelqu'un auprès de ses frères. Non, on n'aura pas cette chance. Et c'était une chose pour vous faire comprendre comment sera l'enfer et comment sera en haut dans le paradis. Donc,
le riche vous avez donné un exemple, et Lazare aussi vous avez donné un exemple. Donc comment est le paradis et la différence entre le paradis et l'enfer. Donc il n'y a pas, comme il disait que dans le séjour des morts il voyait Lazare, mais ce n'était pas vrai. C'était pour établir la conversation, mais ces choses n'arrivaient pas. Donc si que j'espère que vous comprenez très bien, et 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4, c'est vrai, ce n'est pas encore accompli, parce que le jour du jugement n'est pas encore venu. C'est pour vous montrer qu'au dernier jour, comment, c'est pour vous donner une image de la résurrection et comment ça se fera au dernier jour. Si je peux le lire encore pour vous, 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4 nous dit, pour vous renforcer ça, car si nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts là, c'est ceux qui adorent qui sont vivants et qui adorent notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voici en effet que ce que nous déclarons, d'après la parole du Seigneur, nous les vivants restés, pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui morts. C'est-à-dire que et les chrétiens, ceux qui sont morts en Christ et qui adorent Christ, qui donnent toute leur existence à Christ, donc ils vont ressusciter premièrement. Alors, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Ceux qui ne devanceront pas ceux qui sont morts, c'est ceux qui vont accéder, qui auront accès à la résurrection à travers les fléaux. Si ne continue pas à renier Christ, parce que si on renie Christ, on n'a pas de sauveur, on ne va pas accéder à la résurrection. Donc on restera pour la seconde mort. À la seconde mort, comme il dit dans l'Apocalypse, personne ne pourront pas être coupables de cette seconde mort. Donc il dit dans l'Apocalypse, Apocalypse 20, verset 14, il dit que donc ces personnes-là qui vont assister au jugement, donc à partir du verset 14, ok, lisons par exemple le verset 12 à 14. Je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Ces personnes-là qui se tenaient devant le trône, c'était des personnes qui n'avaient pas accepté Jésus comme leur sauveur personnel. Ils n'étaient pas morts en Christ. Et au cours des fléaux aussi, de 7 fléaux, ils ne voulaient pas être morts, accepter le Christ pour être morts en Christ. Ce mort-là, c'est entré dans le système et dans le christianisme, accepter le Christ, et il y avait des livres et ces morts-là furent jugés selon leur œuvre. Et l'œuvre ici-là est au pluriel, mais ce n'est pas pour dire ce que vous avez fait, pourquoi où étiez-vous, quel est votre... Non, Jésus-Christ vous connaît déjà. Il connaît, et l'œuvre que vous allez être jugé, c'est pourquoi vous n'acceptez pas vous n'acceptez pas le Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous êtes déjà coupable. Donc, votre nom ne sera pas écrit dans le livre de vie, et votre part sera vous prenez part à la seconde mort, qui est la destruction de l'âme. La seconde mort, c'est la destruction de l'âme. La première mort, c'est la séparation de l'âme et du corps, comme il dit dans Jacques 2, verset 26, le corps sans âme est mort, c'est la première mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Et la deuxième mort, c'est que l'âme qui était séparée du corps va être brûlée, parce que vous la allez sentir, parce que l'homme riche sentait qu'il brûlait, que le feu était ardent. Vous allez sentir
et votre corps, votre âme brûlait dans le feu. Parce que la chair que vous voyez là, chair et os, ce n'est pas précisément la personne, c'est l'âme qui est dans l'enveloppe humaine, qui est vraiment la personne. Frères et sœurs, j'espère que vous ne prenez pas ce verset à la légère. J'espère que vous comprenez ce verset, parce que ce n'est pas au dernier jour qui est la résurrection. Aujourd'hui, même, c'est le jour où vous pouvez commencer à être candidat pour la résurrection en acceptant notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si vous n'acceptez pas le Seigneur Jésus-Christ, votre âme va être brûlée dans le temps de feu. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, c'est le jour d'inscription. Inscrivez-vous. Acceptez Jésus comme votre sauveur personnel. Lisez votre Bible. Comprenez ce que la Bible vous a réellement dit. Donc, lorsque la Bible parle, c'est à nous directement qu'il parle. Il ne parle pas au pasteur seulement. Il ne parle pas au diacre, au prédicateur, à un évangéliste, à un évêque. La Bible nous parle directement. C'est un langage direct entre Dieu et nous. Nous devons accepter Dieu pour avoir accès à la première résurrection. Et si nous essayons, et pour les 7 fléaux, ce sont pour les hommes, ceux qui sont morts et qui sont dans le royaume de Dieu, ne vont pas avoir la chance, n'auront pas avoir la chance pour passer ces fléaux. C'est nous, en chair et en os, nous allons être témoins de ces fléaux-là. Et si au cours de ces fléaux, nous n'acceptons pas le Seigneur Jésus-Christ, notre part dans les temps de feu, la seconde mort, nous allons être candidats pour la seconde mort. Et il n'y aura plus de chance après cela. Frères et sœurs, merci pour ce moment que nous avions passé ensemble. Nous savons que vous allez l'aimer. Vous allez, même si vous ne comprenez pas à présent, vous allez lire les versets, réviser, entendre et entendre. Et n'oubliez pas de subscribe, d'être l'ami de ce programme et de le partager. C'est la seule façon que vous pouvez dire Amen. Et c'est la seule façon que vous allez m'aider. Vous pouvez le voir sur YouTube et Facebook. Sur YouTube et Facebook, nous avons besoin de votre effort pour avancer le programme, pour tenir ce programme en main. C'est un programme absolument free. Vous n'avez pas besoin d'envoyer quoi que ce soit comme pour supporter, tous les frais sont sur moi. C'est mon plus grand désir pour vous faire comprendre la Bible. Je peux dépenser tout ce que j'ai pour que vous essayez de comprendre la Bible. Parce que aller dans les églises chaque dimanche et assister à une prédication, vous n'allez pas comprendre très bien la Bible. La Bible nous parle. Ce programme est là pour vous expliquer la Bible verset par verset. Nous attaquons d'abord les versets les plus compliqués, les versets les plus difficiles et les versets les plus mal à comprendre. Alors, vous allez nous aider à subscribe, like et partager. Et c'est la seule façon que vous pouvez dire Amen. Et à travers de ce programme aussi, vous pouvez faire un grand miracle aussi. Parce que Jésus avait dit, si vous croyez en moi, vous ferez des miracles et vous ferez beaucoup de miracles et plus de miracles que moi. Et rappelez-vous, je veux vous rappeler que si vous offrez à une personne la Bible, Jésus-Christ, c'est le plus grand bien que vous allez faire à cette personne parce que vous allez la sauver de cette seconde mort. Frères et sœurs, la paix de Dieu soit avec vous. Merci pour ce bon moment que nous avions participé ensemble. La paix soit avec vous. La paix à vous tous.